personne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Waouh! Shalom et bien-aimés, que la lumière soit de partout. Là où vous êtes, je pense que beaucoup de gens attendent cette émission, bien-aimés. Et je vois de Laurenda, je vois de Mavé, je vois de Tabitha Mombele, je vois tous ces gens qui êtes avec nous de Nanosunda. Vous savez, quand vous rentrez comme ça, vous saluez et n'oubliez même pas de penser aussi à donner vos offrandes. Cette offrande, c'est partager cette émission à un grand nombre de gens. En plus, nous avions un très bon sujet que nous allons partager aujourd'hui. Bien aimés, je voudrais vous voir tous arriver et commencer déjà à mobiliser un grand nombre de gens. Prenez même un téléphone, appelez les amis, dites-les que non, il y a une émission, nous voulons manger Jésus. Je vois Lydie Ekumba, des Miradité, des Fanny Ngiandou, je vois tellement beaucoup de gens en train d'arriver. Bien aimés, faites vraiment en sorte que beaucoup de gens soient avec nous parce que nous voulons essayer un peu de revoir cette situation qui est en train de faire accroître le taux, bien aimé, de divorce, et surtout dans les milieux aussi chrétiens, des milieux ecclésiastiques. Donc, pensez que trouver des personnes, bien aimées, qui prient, c'est une bonne chose. Bien aimé, partagez l'émission. Je vous signale déjà, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est bien sûr que l'émission, que la lumière soit. C'est notre émission, l'émission du Saint-Évangile, évangile de la précision et évangile de l'équilibre. Bien aimé, vous connaissez la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom, l'hôtelier, et c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qui est avec nous. Je suis certain et convaincu que, bien aimé, que vous qui rentrez ici, vous mangez Jésus, vos vies ne resteront plus les mêmes. Christ va changer vos vies. Et je dis à tout le monde, surtout, de faire ces gestes. Je vois des Jennifer Tingui, je vois des Mandarzai, je vois des Ruth Esther, et tout le monde arrivé dans cette émission, que la lumière soit. La bonne émission de l'éclaircissement. Pourquoi la lumière, bien aimé? Parce que nous voulons chasser les ténèbres de nos ignorances. Aujourd'hui, nous commençons pas avec notre clip, mais on va se finir avec ces clips. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vous invite tous à dire à Dieu un mot. Dis avec moi un mot, Seigneur, parlez-moi. Tu répètes encore, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, éclaire ma voix. Répète avec moi, Seigneur, éclaire ma voix. Donne-moi la raison. Donne-moi la raison. Et Boakadi, je vois tout le monde et qui est là. Alors, c'est quoi notre thème? Parce que nous allons pas tarder. On va rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Êtes-vous marié avec la bonne personne ?» C'est ce qu'on voudrait savoir. Êtes-vous marié avec la bonne personne? Ça, il faut essayer de chercher à savoir. Êtes-vous marié avec la bonne personne? C'est une question, et c'est une bonne question, bien aimé. Il faut qu'on cherche à savoir si sommes-nous mariés avec la bonne personne. Bien aimé, le mariage se parle partout. Il y en a tellement des enseignements. Il y a même, bien aimé, des associations où le personne qui envisage se marier aussi et se rencontre à un endroit. Il y a des associations de mariés, il y a des conseillers conjugaux et des partout, bien aimé. Mais la meilleure personne qu'on peut intitrer comme, bien aimé, un conseiller conjugal ou tout ça, c'est d'abord toi-même, bien aimé. Tu dois savoir d'abord, ma question est que, êtes-vous marié avec la bonne personne? Bien aimé, pourquoi? Parce que beaucoup de gens vivent, bien aimé, sans que ces gens soient heureux. Bien aimé, et beaucoup de mariages se sont formés sans amour. Beaucoup de mariages, les gens qui s'étaient aimés, bien aimés, simplement c'était un coup de foudre, mais ces gens, en réalité, ils vivent sans pourtant connaître qu'est-ce qu'est l'amour. Bien aimé,
Il y en a ceux-là qui ont fait des enfants, mais sans que l'un ou l'autre aime l'autre. Bien aimé, il y a des femmes qui vivent avec des hommes, et pourtant ils ont 4 ou 5 enfants, mais cette femme n'aime pas cet homme-là. Il y a aussi des hommes bien aimés et qui, la femme dit que non, au départ, c'était pas pareil, et c'était pas comme ça. Cet homme m'aimait tellement, mais je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que êtes-vous marié avec la bonne quoi? Personne. Bien aimé, c'est ainsi que dans le milieu des églises aujourd'hui que nous pouvons parler, parce que je suis un pasteur et je suis un bishop bien aimé dans les églises évangéliques, et voilà pourquoi je maîtrise bien notre communauté évangélique et aussi notre milieu du christianisme, et la meilleure des choses de toucher aussi de ces côtés, bien que je parle pour toute l'humanité, pour que chacun essaye de savoir, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui suivent cette émission, doivent chercher à profiter pour comprendre si réellement bien aimé, et toi ou vous qui me suivez, vous êtes sûr avoir trouvé la bonne personne dans votre vie. Celle qui est dans votre maison, ou cette personne que tu envisages vous mariez aujourd'hui, bien aimé, vous envisagez vous marier avec cette personne, êtes-vous sûr c'est la bonne personne? Quelqu'un m'a dit que non, sinon c'est la bonne personne parce que j'ai trouvé tous les critères que j'aime bien. Waouh! En plus, bien aimé, le pasteur, il a vraiment la taille qui me correspond. Bien aimé, êtes-vous marié avec la bonne personne? Est-ce que vous croyez que, bien aimé, et que si vous trouvez quelqu'un de la grande taille, cela veut dire que vous avez trouvé la bonne personne? Bien aimé, beaucoup de mariages se sont composés, non pas parce que chacun ou tous ces deux personnes avaient le même idéal. Il y en avait l'autre s'est approché de l'autre parce que simplement par des désirs. Et en continuant par ces désirs, ils se sont dit, pour continuer toujours à consommer ces désirs, bien aimé, la personne a dit que non, je préfère l'épouser. Mais pourtant, c'était pas pour un but d'amour. Quelqu'un m'avait dit que l'appétit vient en mangeant. Bien aimé, il faut faire attention avec cela, et que l'appétit vient en mangeant. On peut aussi se dégoûter d'une chose, de plus en plus que tu manges la chose, bien aimé, tu n'auras plus besoin de la chose. Bien aimé, il y a des gens qui se marient, bien aimé, parce que l'autre, bien aimé, il faut chercher d'abord à savoir pourquoi tu t'es marié. Parce que il y en a certains qui se sont mariés dans la vie, simplement, ils disent que non, parce que je ne veux pas vivre, être seul. Ou quelqu'un m'avait dit que non, pasteur, c'est biblique. La Bible dit, Genèse chapitre 2, le verset 18, bien aimé, parce que nous sommes à l'évangile de la précision. Genèse chapitre 2, verset, bien aimé, quoi? 18. Écoute bien. Genèse chapitre 2, le verset 18, on a beaucoup à dire, parce qu'on est encore au début de l'émission, comprenez, et que nous sommes en train de nous introduire. Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit qui? Seul. Je lui ferai une aide quoi? Qui sera quoi? Qui sera son vis-à-vis, qui sera son vis-à-vis, et qui sera qui? Une aide pour lui. Alors, bien aimé, il faut savoir que l'homme n'a pas été créé comme une entité, une personne qui doit vivre seule. L'homme a été créé pour qu'il soit accompagné. Et c'est aussi l'une des raisons que vous voyez que quand quelqu'un, les années commencent à passer dans sa vie, la personne dit que non, oh c'est pas bien, je cherche, je suis malheureux, il faut que je trouve quelqu'un pour rester avec moi. Bien aimé, vous entendez déjà, tout ça se conjugue par la vision que tu as. Et parce que la bonne personne n'est pas celle, bien aimé, et qui, lorsque vous étiez fiancé et qui t'appelait par des mots d'amour, bébé, joli, mon cœur, ma puce, et toutes ces histoires. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé la bonne personne. Parce que ce sont que les choses du départ, des fois, bien aimé, des fois, des gens croient à ces choses. Oui, ce sont des choses importantes. On aura, bien aimé, à essayer un peu de comprendre cela dans notre prochaine émissions, parce que nous allons prendre un peu de longues semaines et que nous parlerons un peu sur cette situation, bien aimé, qui concerne le mariage. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous commençons. Êtes-vous marié avec la bonne personne? Vous êtes vraiment sûr? Bien aimé, il y a des couples qui sont déjà morts, mais qui vivent ensemble. Il y a des personnes, bien aimées, qu'on les voit sortir ensemble dans une même chambre, dans un même appartement, mais ces personnes ne sont plus ensemble. Il n'y en a aucun désir. Ils vivent simplement par des hypocrisies. Bien aimé, la bonne personne de ta vie, bien aimé, même s'il y aura des éléments peut-être de compréhension, on ne se fatigue
pas de la chose qui est la correcte et qui est la bonne. Bien-aimé, êtes-vous marié? Peut-être cette personne s'était approchée de toi par rapport à ton physique. Bien-aimé, êtes-vous marié avec la bonne personne? Peut-être cette personne s'était approchée de toi par rapport à ton finance. Bien-aimé, êtes-vous marié avec la bonne personne? Cette personne s'est approchée de toi parce qu'elle aimait comment tu souriais. Bien-aimé, est-ce que êtes-vous marié par la bonne personne? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Les choix, et c'est ton affaire. Les choix, ce n'est pas l'affaire de Dieu, ni de ceux qui t'entourent. Bien-aimé, l'erreur d'aujourd'hui dans beaucoup d'autres mariages, où les gens, aujourd'hui même dans les milieux ecclésiastiques, bien-aimé, d'autres personnes se sont mariées avec des gens par pression. Par pression des gens, par aussi quoi, l'encouragement des copines, ou peut-être c'est le frère à ma copine, moi ma copine ne sera jamais d'accord, et si j'agis comme ça, d'autres personnes, parce que non, nous étions allés déjà voir le pasteur, et si le pasteur apprend qu'on a rompu, et ça sera pas bien, d'autres se sont lancés et bien aimé continuer dans une chose et qui aujourd'hui ces gens trouvent que non, j'avais tort de pouvoir quoi m'engager à cette histoire. Bien aimé, et beaucoup sont en train de regretter. Bien aimé, tu dois savoir que l'un des choix les plus compliqués de l'existence aussi, c'est choisir celle qui sera la bonne personne de ta vie. Car ton succès, ta réussite et ton équilibre sur la terre, bien aimé, il faut le savoir, ça dépend aussi de la personne qui t'accompagne. Je dis que l'homme n'a pas été créé pour être seul. L'homme a été créé pour qu'il soit accompagné. Alors, il faut maintenant essayer de comprendre la définition d'être accompagné et lorsque une personne se présente ou lorsque tu en as besoin d'être accompagné. Nous entendons dans le langage des gens, non, je vais avoir quelqu'un avec moi. Il y en a d'autres qui disent que je vais avoir quelqu'un avec moi. Est-ce que je ne peux pas vivre seul comme ça? Il faut que je ai quelqu'un avec moi. Mais est-ce qu'on se marie pour avoir quelqu'un simplement à tes côtés ou on se marie pour la vie parce que j'ai trouvé la bonne personne? Savez-vous que d'autres bien-aimés se sont mariés avec des personnes, surtout nous qui sommes dans les pays occidentaux, bien-aimés dans les pays étrangers. D'autres peut-être parce que je n'avais pas un endroit pour aller me loger. Alors je trouve une femme ou un homme bien-aimé qui peut me prendre en charge. J'ai accepté d'aller plus loin avec cette personne-là. Mon Dieu, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. On ne se marie pas, bien-aimés, il faut le savoir. On ne se marie pas parce que je cherchais un endroit. Avez-vous trouvé la bonne personne de votre vie? C'est ça une question. Vous, qu'attendez-vous qui êtes encore célibataire, vous devez en faire attention, bien-aimé. Écoute bien, la Bible nous dit, pour savoir que l'homme est bien-aimé et que tu as trouvé l'homme la plus importante et l'homme de ta vie, bien-aimé, il faut que tu puisses découvrir l'homme. Le problème n'est pas rencontrer l'homme de ta vie, le problème est découvrir l'homme. Parce que, bien-aimé, il y a des gens qui disent, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il y en a d'autres qui disent que non, écoutez, j'ai senti vraiment c'est l'homme de ma vie. Oh, écoutez, mon Dieu, je vais aller prier. Bien-aimé, comment veux-tu aller prier pendant que tu as déjà fait un choix dans tes sentiments et dans tes désirs? Bien-aimé, nos émotions peuvent nous tromper. Êtes-vous sûr avoir trouvé l'homme de votre vie ou la bonne personne de ta vie? Je parle aux hommes comme je parle qui aux femmes, bien-aimés. Bien-aimés, c'est ainsi que la raison pour laquelle beaucoup de couples et des églises aujourd'hui, bien-aimés, se fissurent. Bien-aimés, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, on n'a pas regardé simplement l'apparence extérieure. Bien-aimé, et comment peux-tu être attiré de quelqu'un si cette personne ne t'attire pas par son extérieur? Bien-aimé, vous devez savoir que non, tout bon mariage, beaucoup de mariages qui n'existent pas, tout bon mariage, excusez peut-être le terme, mais peut-être j'ai été si rapide ou si fort à disons directement tout bon mariage, mais plusieurs mariages qui se sont composés, bien-aimé, c'était d'abord l'attirance quoi? Physique. On ne doit pas ignorer cela, même si on veut se faire spirituel. Bien-aimé, et il y a des personnes qui se sont mariées parce qu'il y avait une prophétie à l'église. Il y a une personne qui se sont mariées parce que non, voilà, le pasteur avait dit que non, je trouve vraiment, et cet homme, le frère là, est compatible avec toi. Est-ce que était vraiment ton désir? Est-ce que était vraiment toi? Non, parce que j'aimais Dieu, tu vois, le pasteur avait dit, je ne pouvais pas douter, les choses de Dieu sont comme ça, il faut accepter. Et mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de traverser? Même ceux-là qui avaient dit que non, nous sommes d'accord, c'est Dieu, aujourd'hui certains disent que non, j'avais fait une erreur. Bien aimé, et tu t'es rendu compte plus tard que tu avais fait une erreur. Mais pourtant, il fallait prendre ton temps. Le problème c'est quoi, bien aimé? Waouh, que la lumière soit. Êtes-vous marié avec la bonne personne? Il y a même dans les milieux pastoraux, combien de pasteurs, que ce soit nos aînés, que ce soit des mots de ma génération, combien se sont divorcés? Est-ce que, bien aimé, au départ, on croyait trouver la bonne personne? Bien aimé, les mariages, ce n'est pas les jours où vous êtes habillé avec une robe blanche. Non, mon frère, ce n'est pas le jour où vous êtes en costume avec un nez de papillon, ou bien aimé, avec une belle cravate, aussi, bien aimé, où tout le monde est en train de chanter. Les mariages, c'est le temps que vous allez passer ensemble qui définit le mariage. Les
jour de la fête, bien-aimé, ce n'est pas les mariages. C'est un jour où tout le monde se lève. Bien-aimé, les mariages, ce n'est pas lorsque tu rencontres un homme et qui te fait croire que non, tu es sa rose et tu es son, tu es son soleil ou la lune de sa vie. Les mariages, c'est le reste du temps et qui arriverait après. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous engagez à une histoire, bien-aimé, vous vous engagez avec une personne qui est la bonne? Est-ce que je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés, vous devez faire attention concernant vos choix d'aujourd'hui. Bien-aimés, et ceux qui sont dedans, bien-aimés, ils ne peuvent plus aller choisir, mais ils ne sont qu'en train de vivre les regrets. C'est comme je dis dans certains de mes séminaires concernant le mariage, quand je prêchais un peu dans des séminaires parlant sur les choix, je dis que non, il y en a des personnes dans les églises sont remplies de femmes et de personnes qui prient pour avoir des mariages, mais il y en a pendant que les autres prient pour avoir des mariages, il y en a d'autres qui prient pour quitter les mariages, il y en a d'autres qui cherchent comment sortir et d'autres cherchent à entrer. Bien-aimés, c'est comme ça maintenant l'histoire du mariage. Ceux qui cherchent à entrer dans les mariages et ceux qui cherchent à sortir du mariage. Que la lumière soit, bien-aimé. Je salue tout le monde qui est arrivé et continue à partager cette émission pour pouvoir aider plusieurs personnes et qui arrivent dans cette émission. Bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que aussi, en chaque fois que je parlerai, il faut qu'on sache aussi qu'est-ce que nous devons faire. Bien-aimé, la bonne personne, on la rencontre pas. La bonne personne, bien aimé waouh. La bonne personne, on la rencontre pas, mais on la trouve. On la trouve ou on la découvre. Bien aimé, je dis on la rencontre pas, on la trouve ou on la découvre. Bien aimé, et tu peux jamais dire que non. Bien aimé, beaucoup de gens, surtout les jeunes d'aujourd'hui, j'ai rencontré un type, en tout cas il est terrible. Il faut voir comment il souriait. Il était gentil avec moi. Lorsqu'il a touché, j'ai senti vraiment, nous sommes faits l'un à l'autre. Bien aimé, arrêtez. Les mariages, c'est pas des sensations. Les mariages, c'est un engagement, bien aimé, qui détermine ta vie, ta mort, ta réussite et ton succès, ton bonheur comme ton malheur. Donc tu ne dois pas faire le choix des mariages comme un jeu ou sous pression des autres ou par intimidation ou parce que si je le fais pas, sinon les gens vont parler. Ce n'est pas quelque chose de la honte. On ne s'engage pas à un mariage par rapport à la honte parce que tu risques de rester avec la mauvaise personne de ta vie et tu commences à regretter. Bien aimé, être heureux sur la terre, c'est aussi rencontrer la personne qui va t'accompagner. Et cette personne qui va t'accompagner, bien aimé, ce n'est pas simplement me rencontrer que j'utilisais tout à l'heure là, mais il faut la trouver et aussi il faut aussi la découvrir. Et quelqu'un comprend ce que je dis. Ah waouh. C'est ainsi que la Bible dit dans les livres de Proverbes chapitre 31, nous resterons plus dans ces chapitres aussi avant d'aller à d'autres chapitres, bien aimés. Nous sommes dans Proverbes chapitre 31, le verset 10 d'abord. Bien aimés, cherchons Proverbes chapitre 31, le verset 10. Ici, il y a la lecture, il y a les explications. Ouvrez vos Bibles, méditez et partagez aussi cette émission. Vérifiez tout ce que nous disons, c'est ce que nous aimons. Et les thèmes, bien aimés, pour tous ceux qui arrivent, nous disons, croyez-vous êtes-vous marié avec la bonne personne? Combien de gens pleurent et combien de gens regrettent. D'autres, bien aimés, avant appelaient ma puce et certains aujourd'hui disent que c'est une diablesse là. Et l'autre dit, c'est un diable ce monsieur. Mais celui que tu appelais mon cœur et qui partout était affiché. Bien aimé, il y avait des affichages de partout sur le portable. D'autres sont partis plus loin à se faire tatouer, même avec le nom de ce monsieur ou de la fille. Maintenant, aujourd'hui, dit que non, cette fille-là doit être la sorcière de ma vie. Et c'est elle qui commande ma vie. C'était porter bonheur et porter malheur de ma vie, bien aimé. Parce que tu avais suivi son visage. Waouh. Est-ce que, bien aimé, on doit se marier simplement par des critères visuels et aussi, pourquoi non? Oui ou non? Oui, il y a non. Mais tout ça, il faut en tenir compte. Bien aimé, il faut prendre quelques temps de réflexion qu'on va arriver tout à l'heure. Lisons d'abord Proverbe chapitre 31, le verset 10. Proverbe chapitre 31, le verset 10 nous dit ceci. La Bible dit, qui trouve une femme, écoute bien, qui trouve une femme, qui trouve une femme de valeur. Attends bien. La Bible dit qu'il trouve une femme de valeur. Pour trouver, il faut chercher. Quelqu'un comprend cela? Parce que la Bible dit dans le Matthieu 7, celui qui cherche trouve. La Bible dit celui qui cherche qui trouve. Et la Bible dit chercher trouver. Et tu dois mettre dans ta tête, bien aimé, que non, toute femme n'est pas une épouse pour toi. Il faut les retenir en toi. Et toute femme et tout ce qui bouge en forme féminine ne veut pas dire que non, c'est une femme pour toi.
Ce n'est pas non plus une femme de valeur. Tous ceux qui parlent la langue dans les églises et tous ceux qui prophétisent ne veulent pas dire c'est une bonne femme de valeur pour toi. Et tous ceux qui balayent les églises, voilà pourquoi dans nos milieux ecclésiastiques et bien aimés des églises, même les pasteurs nous divorçons parce que nous regardons simplement, waouh, cette sœur elle est toujours présente. Ah waouh, qu'est-ce qu'elle soutient l'œuvre de Dieu financièrement. Bien aimé, tout ce qui fait un service à l'église ne veut pas dire est une femme de valeur pour toi. Ou cela veut dire une épouse pour toi, bien aimé. Tu dois le savoir. Tout être féminin ne veut pas dire que non, est une femme pour toi. Mais tout être féminin peut devenir un élément dangereux aussi à te séduire, il faut le savoir. Bien aimé, tout homme qui a la barbe et tout homme qui porte des pantalons ne veut pas dire que c'est un homme pour toi. Et tout homme, bien aimé, qui s'approche de toi et qui sait bien parler et qui sait bien, prenons comme nous des pasteurs qui parlons, c'est notre métier, c'est notre boulot que Dieu nous a appelé. Bien aimé, avec cette facilité de parler, ne veut pas dire puisqu'il parle bien, nécessairement que je suis ou tu es l'homme de ma vie. Bien aimé, ce sont des choses que j'ai eu à vivre. Certains bien-aimés se sont mariés parce qu'ils ont dit même que non, je vais me marier parce que je vais fuir quoi? Commettre l'adultère. Dans nos églises bien-aimés, on commet plutôt l'impudicité. Je ne vais pas vivre une vie d'impudicité. Voilà la raison pour laquelle je vais me marier. Êtes-vous marié parce que tu voulais fuir l'impudicité? Au contraire, bien-aimé, tu es parti faire l'impudicité parce que l'amour, le vrai mariage, ce n'est pas simplement quand tu as donné la dot. La dot, c'est un symbole, bien-aimé. Mais le mariage, c'est le lien du cœur et que vous vous donnez l'un à l'autre, bien-aimé, quoi, pour vivre et pour la vie, bien-aimé, rester pour l'avenir. Êtes-vous sincère, bien-aimé? Combien de gens, bien-aimés, vivent dans les couples mais sont déjà infidèles, même s'ils n'ont pas encore touché, bien-aimé, à l'extérieur, bien-aimé, toute bonne infidélité. L'infidélité a toujours commencé dans les pensées, a commencé toujours dans les cœurs. Et ces choses viennent, bien-aimé, du moment où l'homme commence à se rendre compte que non, je n'ai pas trouvé la bonne personne de ma vie. Celle qui est avec moi n'est pas la bonne personne. Bien-aimé, la bonne personne de ta vie, même lorsqu'elle sera malade, lorsqu'elle perdra d'autres critères et qualités de la vie, tu la quitteras pas. Tu ne seras jamais fatigué de cette personne-là parce que tu as trouvé, bien-aimé, de quoi? L'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Quelqu'un me dise alléluia, que la lumière soit avec toi. Waouh, waouh, waouh. La Bible dit, qui trouve une femme de valeur? Son prix, la Bible dit son prix dépasse, j'aime la parole. La Bible dit son prix dépasse beaucoup celui des perles. La Bible dit celui, la Bible, waouh, waouh, waouh. Écoute bien, la Bible dit, je vais le dire jusqu'à 11, hein, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez, mais je dis partagez, il faut pas, bien aimé. Vous savez, bien aimé, vous vivez avec des sœurs, vous vivez avec des personnes, combien de temps on dit non, je suis fatigué de ces mariages. Combien de mariages, bien aimé, qui vivent, non pas parce que la femme aime, c'est parce que le pasteur, ou parce que peut-être un grand frère du quartier, mais parce que peut-être, bien aimé, des amis les ont encouragés, vous avez déjà des enfants, restez ensemble. Bien aimé, il y a des gens qui vivent, qui sont déjà divorcés, moralement, physiquement, bien aimé, à beaucoup de choses, mais il reste simplement pour le mariage. La bonne personne de ta vie, bien aimé, tout ce qu'elle fait, tu pourras le supporter. Bien aimé, on ne supporte simplement celle qu'on aime et celle qu'on croit en elle. Que la lumière soit avec toi. Waouh! Bien aimé, yes. La Bible dit que qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup celui des perles. Bien aimé, ça on s'adresse plus aux hommes parce qu'on a dit qu'il trouve une femme de valeur. Qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse quoi? Celui des perles. Et la Bible dit le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez, quand vous trouvez la bonne personne, la confiance s'installe et la confiance s'établit. Bien aimé, êtes-vous marié avec la bonne personne? Êtes-vous sûr que vous êtes marié avec la bonne personne? Je profite et rapidement vous donner un communiqué. Bien aimé, le 23 septembre à Orléans, nous avions un dîner de gala. Bien aimé, que tu sois bouddhiste, musulman, entrepreneur, surtout c'est pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les gens qui envisagent de devenir de grandes personnes. Nous aurons un séminaire et un dîner de gala pour le succès dans beaucoup de choses, bien aimés. Nous allons permettre à beaucoup de gens de pouvoir aller plus loin. Je dis le 23 septembre, et ça sera un samedi de 18h à 21h, un dîner de gala. Ah, bien aimé, de gala, je dis bien aimé, ça sera pour un dîner de gala, pour un enseignement, pour le succès. Je vous invite tous, vous allez avoir nos coordonnées et Dieu vous bénira et je vous aime beaucoup. Bien aimé, nous retournons à ce que nous disons, notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, êtes-vous marié avec la bonne personne? La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur.
Bien aimé, savez-vous combien de personnes se sont mariées, même les hommes, même comme les femmes? C'est parce que, bien aimé, waouh, j'ai trouvé que non, et l'âge commençait à avancer. Bien aimé, le mariage n'est pas une imposition. Tu dois mettre dans ta tête, le mariage n'est pas une imposition. Le mariage n'est pas un passage obligatoire pour aller au ciel, non. Bien aimé, il faut le mettre dans ta tête. Le mariage n'est pas une des recommandations imposées par le Seigneur. Non. Il a bien dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Mais Dieu n'a pas conditionné, et pour que l'homme aille au ciel, il faut que nécessairement que tu sois marié. Oui, il est bon, bien aimé, de connaître déjà le mystère du mariage, parce que cela personnifie, cela interprète l'histoire du Christ avec l'église. Mais bien aimé, tu ne dois pas te marier simplement. Tu fais la course avec qui d'ailleurs? Tu fais la course avec qui? Bien aimé, on ne se marie pas. Certains d'autres sont mariés, bien aimé, aujourd'hui, parce que toutes mes amies sont déjà mariées, surtout les femmes. Et les hommes aussi se marient, des fois, on dit que non, parce que la famille parle. Les gens pensent que je suis peut-être malade, je suis peut-être impuissant. Bien aimé, on ne se marie pas pour simplement quoi? Répondre au regard des gens. Bien aimé, on ne se marie pas pour répondre au regard de qui? Des gens. Parce que les gens me regardent, je pense que les gens parlent, tu vois, ils parlent. Bien aimé, et à ça, il faut mettre dans ta tête. C'est toi qui vas connaître ce qui va se passer dans les mariages. Bien aimé, tu sais comment? Ta réussite dépend de cela. On regrette aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens ont perdu leur temps dans beaucoup de choses, bien aimé. Vous vous êtes engagé à quelque chose, après 10 ans, vous vous arrêtez, après 15 ans, vous vous arrêtez. Savez-vous que c'était pas un chemin puissant d'aller-retour, c'était un chemin à sens unique, mais vous êtes partis, bien aimé. Voilà, il y avait des chemins, d'autres sont engagés dans des voies, bien aimées, qui étaient des sans issue, des secours, bien aimés. Vous êtes partis, vous ne pouvez plus continuer, la maison est sans issue, la route est sans issue, vous êtes arrêtés. Pourquoi vous êtes arrêtés? Parce que vous n'avez pas regardé les panneaux de la vie. Les panneaux de la vie, bien aimés, ce sont des choses que nous voyons, et c'est aussi la compréhension, c'est aussi les temps de la maturité. Est-ce que êtes-vous prêts à vous marier, bien aimés? D'autres choses, on se rendra compte lorsqu'on restera ensemble. Alors voilà pourquoi, bien aimé, quand il faut s'engager à quelque chose, la raison pour laquelle, bien aimé, il faut vous donner d'abord du temps. Le temps, c'est quelque chose de très très important, et ce qui nous permet tous, bien aimés, à pouvoir s'actionner des choses, si je suis dans la bonne raison ou si je suis dans la mauvaise raison. Bien aimé, c'est ce que beaucoup regrettent. Savez-vous que même ton père et ta mère, peut-être ils vivent là-bas simplement pour le sexe. Il y en a d'autres qui sont restés simplement pour le sexe. Ils s'ensemblent simplement pour le sexe. Le mariage n'est pas conjugaison simplement du sexe. Le mariage, c'est une construction pour bâtir, bien aimé, un avenir ensemble, pour aller plus loin et pour construire beaucoup de choses, bien aimé. Le mariage n'est pas simplement fait, bien aimé, pour les câlins, bien aimé. D'autres sont restés simplement pour pouvoir quoi? Étancher leur soif ensemble. Parce que je ne peux pas aller ailleurs parce qu'il y a des maladies de gauche à droite. Je préfère rester avec cette femme-là. Comme ça, au moins, je vais éviter d'être malade parce que j'ai appris l'un de mes amis est décédé à cause de cela. Quelqu'un me dise alléluia, que la lumière soit. Êtes-vous marié par la bonne personne? Ou vous étiez marié avec cette personne-là parce que cette personne t'avait fait, excusez-moi le terme, un amour, bien aimé, un rapport sexuel qui t'avait pris. Tu dis, voilà les hommes, voilà quelle endurance. Non, je trouve vraiment que je l'ai senti en moi, c'est l'homme de ma vie. Bien aimé, tu comprendras quand tu resteras dans le mariage, c'était pas vraiment l'homme de ta vie. Le choix, c'est quoi en fait, bien aimé? Les choix, c'est fait par rapport à certaines préférences de la vie. Bien aimé, tout celui qui choisit, c'est qu'il a des préférences. Quelqu'un me dit, non, moi, je n'ai pas choisi, c'est la vision. Mais c'est ta préférence. Mais tu veux toujours être convaincu par une vision. Et tu veux être convaincu parce qu'on t'a dit que non, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde simplement le cœur. Et bien aimé, à un moment, tu te rendras compte, c'était pas le bon choix. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que tu refuses à regarder comme tes préférences aujourd'hui parce que tu veux te faire quelque chose spirituel. Crois-moi, demain, tu regarderas cela. Bien aimé, je te dis bien, c'est le moment de pouvoir regarder ce que tu préfères, ce que tu ne préfères pas. Ne dis pas non, moi je sais que quelqu'un qui prie, moi, et tout homme c'était homme. Bien aimé, oui, je sais que tout celui qui est un homme, bien aimé, c'est pas tout celui qui porte pantalon, un homme. Un homme, c'est pas simplement avoir un sexe masculin. Un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut t'amener, qui peut te combler, qui peut te rajouter d'autres choses que tu n'as pas dans la vie. Un homme, c'est celui, bien aimé, qui peut t'encourager à développer, aller encore plus loin. Mais c'est pas parce que simplement, bien aimé, parce qu'il a un sexe masculin. Mais non, un homme c'est celui qui vient te décharger. Un homme c'est celui qui te prend dans ses bras et qui est prêt à se donner même à mort pour toi, comme Christ a fait pour l'église. Un homme est celui, bien aimé, qui remplace tout pour toi, bien aimé. Non, c'est pas parce que non, tu vois, et donc c'est quelqu'un de gentil avec moi, il m'a beaucoup rendu service, et si je fais ça, je serais ingrat. Bien aimé, on ne se marie pas par pitié ni par compassion. C'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de regretter, waouh, et que
qu'est-ce que je dois faire? Et en plus, il y a des hommes comme ça qui te bombardent tous les ans des enfants et ils te font faner au point que, bien aimé, tu vois que tu as déjà 7 enfants avec un temps record, bien aimé. Et tout ça parce que, et c'est là, bien aimé, d'autres vivent, bien aimé, avec des personnes et qu'elles ne les aiment plus, bien aimé. Que la lumière soit, que la lumière soit. Je suis en train de bénir tous ceux qui rentrent, bien aimé, des bonnes choses comme ça, de la nourriture comme ça, bien aimé, il faut jamais la manger. Il faut jamais la manger seule. Partage avec les autres. C'est ça le but du Saint-Évangile, que cette bonne nouvelle arrive. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 31, verset 10 nous disait quoi? Qui trouve une femme de valeur, son prix, la Bible dit son prix, bien aimé, c'est que son prix, bien aimé, son prix est plus que celui des perles. Et le cœur de son mari s'est réjoui. Quand tu trouves quelqu'un comme ça, c'est réjoui. Bien aimé, on ne rencontre pas. Oh oui, tu sais, la dernière fois, j'étais quelque part, ce type-là, j'ai senti. On ne rencontre pas l'homme de ta vie par la sensation, parce que j'ai senti. On découvre l'homme de ta vie. On, bien aimé, on la trouve. Oh, bien aimé, même la femme, on la trouve. Où on le trouve, l'homme de ta vie, on la trouve, la femme de ta vie. Bien aimé, il faut la trouver. Pour trouver, bien aimé, c'est qu'il faut chercher. Mais comment chercher, bien aimé? Il faut essayer de discerner, essayer d'étudier, essayer de regarder des paramètres, et non simplement les physiques, et non simplement sa façon de prier, et non simplement parce qu'il est pasteur. Combien de pasteurs sont divorcés aujourd'hui, bien aimé, parce qu'ils s'étaient engagés au moment où ils disaient non, puisque je vais servir Dieu, je veux une femme qui prie. Mais plus tard, après, cet homme, un pasteur, s'est rendu compte que non, je vois maintenant cette femme marque des critères que j'avais besoin. Je n'ai même des choix, des critères que tu négliges maintenant, tu en tiendras compte de cela les jours à venir. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? C'est que tu refuses de regarder maintenant, parce que tu t'es fait une femme spirituelle, un homme spirituel, parce que tu es déjà dans l'amour, bien-aimé. On ne cherche pas à découvrir quelqu'un du moment où on est déjà plongé dans l'amour. Bien-aimé, tout ce que tu veux faire prendre comme une décision d'un engagement, bien-aimé, il ne faut pas chercher à prendre une décision quand tu te sens déjà plongé dans l'amour. Bien-aimé, avant de se plonger, avant d'être plongé dans cela, bien-aimé, la meilleure des choses, essayez d'examiner si les critères et les paramètres et qu'il faut, bien-aimé, à s'engager à cela sont réunis. Et s'ils ne sont pas réunis, bien-aimé, tu risques de regretter. Êtes-vous marié? Bien-aimé, savez-vous que certains frères et sœurs qui me suivent dans cet auditoire et d'autres personnes qui sont mariées ou des personnes qui sont là, d'autres vous êtes les produits d'une naissance d'un couple de personnes qui ne s'aimaient jamais. Qui ne s'aimaient jamais, mais qui vous ont produit. Ils vous ont produit parce que comme on vit ensemble, nécessairement il faut qu'on se voit, on est des enfants. Bien aimé, et si on ne fait pas, les gens vont commencer à parler, est-ce qu'elles ne sont pas des personnes qui ont des problèmes de la stérilité? Non, bien aimé, non, bien aimé, non, bien aimé, non, bien aimé. On ne se marie pas aussi, d'autres se sont mariés, bien aimé, parce qu'ils disaient quoi? Ouais, j'ai des gens, surtout les femmes, j'ai 25 ans, bientôt, et j'ai 30 ans, et moi je n'ai même pas l'enfant, et il y a ma petite, c'est bien aimé, ne fais pas l'histoire de ta vie. Ne construis pas, ne prends pas l'autre comme ta référence. La référence, bien aimé, tu ne connais pas comment l'autre a réussi ou comment l'autre est arrivé dans cette position. Ne dis pas ma petite sœur a d'enfant et moi je n'ai pas encore. Est-ce que fais-tu la course avec quelqu'un? Tu connais les mariages, bien aimé. Les mariages, c'est pas ce qu'on voit quand on voit les gens sortir, bien aimé, habillés à la même couleur, avec même chemise, même vêtements. Oh, mon frère, en africain, bien aimé, tous. Les mariages, c'est pas lorsque le mari est en chemise bleue, la femme est en bleu. Non, les mariages, c'est pas ça. Les mariages, c'est pas lorsqu'on fait Saint-Valentin, tout le monde est en rouge, bien aimé. Non, le mariage va au-delà de cela. Ce que vous voyez, ce sont simplement quoi? La couverture, les emballages. Vous savez, bien aimé, quand on voit un colis, la meilleure des choses, ce n'est pas l'emballage. La meilleure des choses, c'est ce qui est dedans. Il faut découvrir. Oh, ce qui est dedans, bien aimé, on ne la raconte pas. On les découvre. Et que la lumière soit avec toi, bien aimé. C'est ainsi que, bien aimé, Proverbe 18, verset 22, on y va. Parce que 31, verset 10 nous dit, waouh, il dit, qui trouve une femme de valeur. Maintenant, écoute le chapitre 18 des Proverbes, verset 22. Notez-les-moi, bien-aimés, et partagez-les. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent dans cette émission. Que la lumière soit, bien-aimés. Vous avez des groupes, partagez de telles choses. Partagez de telles choses, bien-aimés. Parce que, bien-aimés, qu'est-ce qu'on a encore à dire aux gens? Parce que tout le monde connaît maintenant, tout le monde maîtrise, toute la jeunesse d'aujourd'hui. Tu n'as rien à me dire. Les choix, c'est mon problème. Bien-aimés, combien de nos sœurs, combien de nos petites sœurs, combien de nos frères, combien de nos souffrent du moment où on devait écouter, on n'a pas écouté. Bien-aimés, Proverbe chapitre 18, verset 22.
verset 22. 18, verset 22. Voilà. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui a trouvé. Maintenant, on dit, qui trouve une... Attends, au 31, chapitre 31, verset 10, ça veut dire quoi? Qui trouve une femme de valeur, son prix vaut plus que celui des perles. Et là, maintenant, la Bible ici dit, c'est lui qui trouve. Là. Qui trouve, maintenant, on nous dit, c'est lui. Maintenant, on précise, c'est lui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est lui qui trouve cette bonne femme de valeur, comme dit le chapitre 31, et le chapitre 18 dit maintenant, cette personne trouve quoi? Waouh, du bonheur. Et la suite du verset dit quoi? C'est une faveur qu'il a trouvé de qui? De l'Éternel. Bien aimé, vous entendez même la Bible comme elle mentionne, du moment où tu trouves une bonne femme, celle où tu trouves un homme de ta vie, la bonne personne de ta vie, la Bible dit, c'est une faveur de l'Éternel. Et c'est qu'une faveur de l'Éternel, bien-aimé, comprenez que non, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose à blaguer. C'est qu'il faut que l'Éternel te donne la facilité. Bien-aimé, d'autres se marient pour prouver les ex. Prouver les ex, c'est prouver parce qu'on vient de divorcer. J'ai appris que les messieurs se marient. Moi aussi, je me marie. Bien-aimé, elle se marie, non pas parce que elle a aimé ces messieurs, non pas parce qu'elle vient de découvrir ces messieurs, mais c'est parce que simplement elle dit quoi? Je veux le prouver aussi que non, moi je ne suis pas une femme qui doit chômer, je ne suis pas une femme qui va rater. Mais les jours à venir, tu comprendras que non, est-ce que je m'étais marié avec la bonne personne, tu vas regretter. Bien-aimé, tout choix se fait par des préférences. Bien-aimé, ne choisis pas parce que simplement il y a une pression et qui te pousse à le faire. Ne choisis pas simplement pour relever un défi. Bien-aimé, ne te marie pas pour relever un défi. Parce que le seul défi de ta vie, bien-aimé, c'est chercher à savoir si tu fais tes choix dans la bonne raison, la vraie raison, et sinon, bien-aimé, tu vas regretter. Combien de nous, des pasteurs, que nous souffrons, et nous essayons des fois d'arranger beaucoup de couples. Combien de nous, des pasteurs, nous souffrons de tout ce que nous entendons, moi, je veux plus de cet homme. Combien de femmes, bien-aimées, certaines des infidélités aujourd'hui dans certains couples, bien-aimés, sont dues. Pourquoi? Parce que celle-là a compris que non, c'était pas aussi la bonne personne de ma vie. Maintenant, elle commence à penser que les bonnes personnes sont à l'extérieur. Elle commence à aller, bien-aimé, à chercher à trouver quoi? À donner des réponses à quoi? À ses désirs ailleurs. Bien aimé, c'est pas parce que cet homme t'a fait un rapport sexuel et qui t'avait plu et ça sera tout le temps comme ça. Bien aimé, si c'est à cause de toi tu étais marié avec cet homme et alors demain si cette personne faisait l'accident ou cette personne s'est fatiguée ou cette personne est tombée malade à cela ou cette femme là aujourd'hui, si aujourd'hui elle est la jambe coupée, resteras-tu avec elle, la bonne personne de sa vie? Bien aimé, on ne regarde plus ce qui reste mais on croit être avec la bonne personne, on croit en elle. Bien aimé, bien-aimé, pour comprendre que tu as trouvé la bonne personne, celle qui est ta face va croire en toi. Et non, elle te dira jamais que non, tu as raison par hypocrisie parce qu'elle veut te posséder ou t'avoir. Mais non, bien-aimé, elle cherchera aussi ton bonheur et non simplement les siens. Bien-aimé, cherchera ton bonheur, non simplement les siens. Bien-aimé, alors, bien-aimé, on ne se marie pas pour que simplement que non, comme certains s'appuient maintenant aux Écritures. Et la femme est une aide, hein, et ça doit de m'apporter le soutien. Hein, et qu'est-ce qu'il y a? Non, on se marie pas aussi comme certaines femmes disent aussi. Et on a dit le désir de la femme, hein, c'est porteur. Bien aimé, nous devons savoir que non, quand on trouve la bonne personne de sa vie, bien aimé, on ne fait pas que pour, bien aimé, exploiter l'autre, mais on bâtit ensemble. On bâtit quoi ensemble? Pensez-vous que vous bâtissez ensemble avec votre épouse? Regarde bien, chacun ne fait pas ces histoires à côté. Êtes-vous sûr avoir été marié avec la bonne personne? Bien aimé, je sais certainement, tu te dis toi-même maintenant, je ne le sais plus. Bien aimé, tu commences à te mettre en doute. Tu commences à ne plus croire que non, réellement, la personne qui est avec toi était la bonne personne. Je vois comment tu regrettes. Je vois comment tu le dis. Tu dis, je ne sais plus. Bien aimé, je pense que quelqu'un dit là-bas, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, l'autre me dit, mais j'avais demandé des signes. Bien aimé, on ne se marie pas par rapport quoi? Au toison. On ne se marie pas par rapport aux signes. Si j'arrive, cette femme me touche, c'est la femme de ma vie. Arrêtons ces choses. Le diable connaît ce système. Le diable sait. Le diable peut t'envoyer quelque chose de comme ça. Bien aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de choisir. C'est ainsi la raison pour laquelle nous allons retourner. Nous allons retourner. Parce qu'on a donné d'abord Proverbe chapitre 31 verset 2 dit qui trouve une femme de valeur. Son prix vaut plus que celui des perles. Et qui dit quoi? Le cœur de son mari se réjouit. Après on avait lu quoi? Proverbe 18 22 la Bible dit oh celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Bien aimé, waouh, que la lumière soit avec toi. Mais maintenant, pour préciser cela encore, retournons parce que dans cet évangile, la parole marche, bien aimé. La parole quoi? Marche. Nous allons maintenant
dans les livres. Bien-aimés, est-ce que vous êtes avec moi? Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes réellement avec moi. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset combien? 23. Écoute maintenant le cheminement de ce que nous donnons comme verset, le cheminement. Bien aimé, le cheminement, la Bible dit que, et l'homme me dit, cette fois-ci, vous comprenez cela? L'homme précise, oh j'aime le Saint-Évangile, cette fois-ci, c'est qu'il y avait des autres fois. Non, personne ne comprend. Il dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est elle qu'on appellera femme. C'est que tout être féminin n'est pas la femme de valeur, c'est qu'on appelle ton épouse. Quelqu'un attend. Mais l'homme dit, cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des autres fois. Non, j'aime la parole. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Je bénis tous ceux qui me suivent. N'oublions pas notre dîner le 23 septembre, bien-aimés, à Orléans, bien-aimés. Vous habitez partout. Déplacez-vous. C'est un dîner, bien-aimé, de galant. Bien-aimé, waouh, la salle sera bien décorée pour vous. Le prince et les princesses qui viendraient, bien-aimé, waouh, la bouffe sera là pour vous tous. Et toutes ces histoires, bien-aimés, mais ce qui est pur, le pur de nous, pas les pires, comme les Congolais disent toujours pire moi, mais ça c'est le pur de tout, ça sera l'enseignement qui va donner, qui sera donné du succès. Venez le 23 septembre à Orléans, et après Orléans, nous serons sur Paris, les 30, et bien aimé. D'abord, je vous donne les rendez-vous du 23 à Orléans. Bien aimé, écoute, la Bible dit, l'homme dit, l'homme qu'on dit que non, cet homme qui trouvera la femme de valeur, le prix de cette femme vaut plus que celui de perles, et que son cœur sera heureux, et on dit que celui qui trouve cette femme, cet homme-là qui trouve le bonheur, et c'est cet homme qui dit maintenant, cette fois-ci, vous comprenez, quand on dit cette fois-ci, cela montre que cet homme a rencontré. Il a connu des rencontres, mais il n'avait pas encore découvert la femme de sa vie. Bien aimé ma soeur, ce verset, ça peut s'appliquer aussi pour toi. Tu as rencontré tellement des hommes, bien aimé, et d'autres qui étaient gentils, qui te donnaient. Tu n'as pas jamais remarqué, je suis un homme qui parle ici, bien aimé. Je m'aimerais te dire une chose. Comment je vais posséder quelque chose? Je ne venais pas directement te montrer mes méchancetés. Je ne venais pas te montrer mon égoïsme. Je te ferais quoi que je suis quelqu'un de gentil? Je t'appellerai avec tous les noms. C'est comme ma femme me dira, tu m'appelais ma rose. Oui, tu es toujours ma rose parce que tu es là. N'oubliez pas. Alors, donc, et d'autres diraient, mais non, je t'appellerai tous ces noms, bien aimé, je te dirai que tu es mon bébé, et tu es tout cela. Mais, quelques temps après, tu verras que le langage changera. Surtout les Congolais, ou les Angolais, les Congolais de Brazzaville, les Africains. Il dira, à un moment, laisse-moi vous parler, ce n'est pas une erreur de français. Il dit, Petit Oblongana. Maintenant, comment s'appeler la femme Petit Oblongana? Petit Oblongana, la petite dégage. Maintenant, pourquoi ça change? Mais c'est ce que tu appelais ma rose, c'est ce que tu appelais mon cœur. Bien aimé, il ne faut pas vous fier aux instants du départ. Oui, cela compte aussi. C'est très important de dire qu'il faut qu'il y ait des bonnes paroles. Wow, pourquoi tu n'es pas tendre? Mais certaines autres tendances que nous faisons, c'est simplement, ce sont des appâts pour simplement avoir le poisson que tu en as besoin. C'est comme un piège qu'on tend, bien aimé, à une souris. On attend simplement, on met la nourriture, mais la souris, lorsqu'elle arrive pour attraper cette viande, le piège l'attrape. Combien de personnes ont abandonné Dieu et la personne s'est même transformée en chrétien, c'est même devenu jusqu'au point diacre un pasteur, simplement pour t'avoir. Lorsque tout est déjà à faire, les personnes commencent à changer. Et toi, tu sortiras pas, tu resteras. Tu commences à regretter. Pourquoi Dieu m'avait laissé? Dieu ne t'a pas laissé. Dieu a dit qu'il trouve, bien aimé. Voilà pourquoi il dit que cette fois-ci. Quand on dit cette fois-ci, c'est que toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans la vie, cet homme-là, qu'on appelle Adam, ne voyait pas que des personnes-là comme des femmes. Pourquoi? Elle a dit que voilà, cette fois-ci, c'est l'os de ma autres, on l'appellera femme. C'est que les autres personnes, bien aimées, tout sexe féminin ne la considère pas comme ta femme, comme une épouse à prendre. Yes! Que la lumière soit. Yes, que la lumière soit. Bien aimé, et tout homme qui porte le pantalon, malgré sa coiffure, ou j'aime bien comment il coiffe, ou j'aime bien quand il laisse toutes ces barbes-là, comme les fleurs. Ah, moi j'aime quand vous laissez barbe. Pasteur, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, j'aime bien quand tu fais zéro faute. Quelqu'un me dit, waouh, j'aime les hommes de grande taille, bien aimé. Et c'est ça ce que tu aimes. Mais tu ne connais pas, à chacun de nous, comme on dit, il y a les eaux de Mara. Quand ils sont arrivés, quelque part, bien aimé, ils avaient soif, bien aimé. C'est peut-être la soif de tes marins qui te fait ça, bien aimé.
bien-aimé, tu fais la course avec qui? Pose-toi la question. J'aimerais voir quelqu'un poser à ceux qui sont à l'auditoire la question. Eh, vous qui êtes avec moi dans cet auditoire qui suivez l'émission, ça non. Hein? Vous faites la course avec qui? Ah non, j'aimerais voir Patricia les demander. Je aimerais voir Nanou demander. Je aimerais voir Mimi mais à demander. Je aimerais voir aussi Nanda demander aux autres. Je aimerais voir Florie dire, faites-vous la course avec qui? Faites-vous la course avec qui? À moi, non, je ne fais pas la course avec quelqu'un. Ça sert à rien de faire sortir toutes mes énergies et de vous prouver, bien-aimé. On ne se marie pas pour prouver les gens. Et qui vous avez interdit même de continuer la route? Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, vous donnez des conseils et vous dites arrêtez. Ils vous isolent. Ils veulent maintenant se marier pour vous prouver et que non, on s'est fini au mariage. Vous n'avez pas encore fini. Vous venez de commencer au contraire les problèmes. Certains disent, non, on est à la fin, non, on est arrivé au mariage. Vous n'êtes pas encore arrivé, bien aimé. Vous venez de commencer et ça se saurait, on le saura. Ça serait, ça le saura. C'est que ceux qui ont pensé faire la route avec des bonnes personnes de leur vie, en combien de temps on se pose la question, pourquoi ces gens ne sont plus ensemble? Des fois, on demande, comment va le papa? Papa et maman ne sont plus ensemble. Et combien des enfants pleurent et combien des enfants souffrent, bien aimés? Êtes-vous marié avec la bonne personne? C'est avec la bonne personne, bien aimé, qu'on finit par vieillir. C'était là où Dieu dit quoi? On se marie pour les meilleurs, les pires. Bien aimé, aujourd'hui, on le dit, ouais, veux-tu l'homme? Oui, et tout ça. Et quand on met de la bague, bien aimé, on entend la femme dire, toi, tu es mon cœur, j'ai retrouvé. Et l'homme dit que tu es l'os que j'ai retrouvé. Non. Non. Adam dit cette fois-ci. Bien-aimé, est-ce que quand on dit cette fois-ci, c'est que cet homme a essayé. Mais ce qui est bien, n'a pas essayé avec toutes les femmes. Il avait découvert, il avait vu que les autres n'étaient pas des femmes. Bien-aimé, c'était pas des femmes. D'autres, bien-aimés, c'était simplement les pressions sexuelles. C'était simplement la caricature de la personne qui t'avait plu. Mais en réalité, c'était pas une personne à composer ensemble. Bien aimé, tu as composé avec une personne, bien aimé, qui n'était pas la tienne. Tu dois savoir, lorsque tu rencontres la bonne personne, il y a un élément déclencheur de la bénédiction. Bien aimé, quand on reviendra à la suite, je vais vous faire bombarder des choses encore pour que vous compreniez, bien aimé. Quelqu'un me dit, mais parce que dois-je faire? Dois-je divorcer, bien aimé? Je suis pas là aujourd'hui pour vous parler sur s'il faut divorcer ou pas, mais je suis là pour vous pousser à réfléchir et à savoir, et surtout, l'avantage est aux ceux-là, et qui sont à la voie de s'engager, et qui sont encore célibataires aussi, et bien aimé, et qui ont fait quel après d'autres qui ont le droit, qui peuvent, aux ceux-là aussi qui se sont pardonnés. Bien aimé, les femmes sont faibles lorsqu'elles disent simplement je vais vous épouser. Bien aimé, waouh. D'autres aiment l'argent, et moi j'aime pas un homme qui n'est pas. Bien aimé, et celui que tu dis là, peut-être tu risques de choisir celui. Bien aimé, les grands bonheurs, c'est bien aimé de commencer une vie avec une personne, et cette personne va beaucoup t'honorer et aussi te respecter. Waouh. Bien aimé, il faut avoir une histoire avec la femme et l'homme de ta vie, ça fait du bien. Voilà pourquoi la Bible dit, vis avec la femme de ta jeunesse. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Sois heureux. Cela veut dire qu'à la jeunesse. Jeunesse ne veut pas dire quand vous étiez simplement à 15 ans. Alors quelqu'un me posera la question. Et alors nous qui sommes mariés lorsqu'on avait déjà 27 ans. Non, jeunesse, c'est que vous avez commencé. Commencez même dans la galère, commencez dans la souffrance, commencez lorsqu'il y avait encore rien. Mais là, alors, waouh, que la lumière soit. Bien aimé, nous devons composer avec qui composes-tu le mariage, avec qui vous êtes ensemble. Bien aimé, on ne se marie pas pour prouver les gens et qu'on avait raison, on ne veut pas croire à votre histoire. Bien aimé, non, faites attention. Pourquoi voulez-vous rendre malheureux les innocents que vous allez faire sortir dans votre couple, vos enfants? Pourquoi voulons-nous, bien aimé, cela? Bien aimé, on ne va pas hier pour prouver aussi l'autre avec qui on était ensemble. Bien aimé, on ne se marie pas, parce que j'ai rencontré la personne. C'est comme ça que j'aime une femme me parle. Cette femme te parle. Je connaissais un pasteur, bien aimé, pour ne pas citer son nom. Et ce pasteur a pris ligne de protocole après son divorce. Et ce pasteur dit que non, celle-là, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais plus tard, le pasteur s'est rendu compte que non, celle-là, elle était la plus mauvaise encore par rapport à la première. Et le pasteur, waouh, regrettait encore. J'ai bien aimé,
Pourquoi es-tu prêché? Je vous ai dit que nous, quand on grandissait dans les choses de Dieu, on avait des aînés qui venaient nous conseiller en disant que non, vous voyez comme vous voulez aller plus loin avec Dieu pour éviter quoi? L'impudicité. Il faut vous trouver déjà des fiancés. Bien aimé, on ne se marie pas, on ne se trouve pas une femme, bien aimé, parce que je dois fuir de tomber à l'impudicité. Et cependant qu'il nous disait, bien aimé, pour fuir l'impudicité, bien aimé, prenez des maris, des fiancés, vous êtes des serviteurs, de vous prêcher, vous risquez à faire des bêtises. Bien aimé, au contraire, il nous avait envoyé au contraire dans les péchés. Parce que maintenant, on commençait à vivre avec ces personnes, bien aimé, comment rester avec une femme longtemps, tout seul, tout le temps ensemble, et ne rien passer. Le diable était toujours là pour nous dire, ah, toutefois tu vas l'épouser. Et la sœur aussi, à un moment, va quoi dire non. Et toutefois, il sera avec moi, c'est l'homme de ma vie. On s'est rendu compte à la fin, toutes ces personnes qui ont été ensemble, qu'on avait dit qu'on conçoit des projets, on ne s'est pas marié avec elles. Et pourquoi? Parce que, bien aimé, la bonne personne, ce n'est pas parce que je vais éviter. Et il y a des maladies. Bien aimé, on ne se marie pas parce qu'on veut éviter des maladies. Bien aimé, oh, bien aimé, je ne vais pas parce que mon âge est avancé. Voilà pourquoi je dis, pose la question, ceux qui sont à l'auditoire, vous faites la course avec qui? Moi non. Moi je ne suis pas en course avec quelqu'un. Dis-le, bien aimé. Parce que le meilleur comme le bon vœu, c'est toi. C'est ainsi que, bien aimé, je vais, parce que, à la fin de cette émission d'aujourd'hui, je dis, bien aimé, ce que tu négliges comme critère de choix, tu vas les retrouver même plus tard. J'ai aimé parce que l'esprit m'avait dit, je ne tiens pas compte de ses pieds. Bien aimé, plus tard, tu vas retrouver ces critères dans ta tête et tu vas commencer à trouver ça. Ça deviendra du poison dans votre quoi? Relation. Combien de personnes? Oh non, moi je m'aimerais avec tout. Et la femme, elle était quelqu'un elle était tellement très grosse. Et maintenant, bien aimé, quand tu commences à regarder, pourquoi certains pasteurs, laisse-moi aussi partir là. Ces pasteurs, bien aimé, ont quitté certaines femmes aujourd'hui. Parce que lorsqu'il a commencé, bien aimé, comme il dormait encore à la permanence, il n'avait rien. Cette sœur l'a porté à manger, il dit voilà, je reste avec cette sœur. Mais lorsque Dieu l'a élevé, il commence à fréquenter des milliers de hautes classes. Et maintenant, il commence à rencontrer des femmes de haute classe. Les pasteurs commencent à regarder celle du commencement et disent, non, et la chose aujourd'hui, toi la femme qui a souffert avec elle, elle commence à te dire quoi? Tu es la sorcière. Non, tu combats mon travail. Non, tout ça. Bien aimé, tu croyais que tu as trouvé la bonne personne. La bonne personne n'est pas sincèrement, bien aimé, parce que cette personne t'a parlé de Dieu. Non, je n'ai pas dit d'aller fréquenter les païens. On reviendra. Qui est l'homme ou la femme qu'on doit choisir? Je reviendrai avec vous dans d'autres émissions, bien aimé, et qui il faut prendre en mariage. Je reviendrai. Mais simplement, je suis venu vous poser cette question. Êtes-vous sûr d'avoir trouvé la bonne personne? La bonne personne n'est pas simplement la personne de quoi? Certains d'autres ont dit que hey, la bonne personne, c'est quelqu'un quoi? De ma tribu. Non. La bonne personne, c'est quelqu'un de mon ethnie. Non. La bonne personne, c'est quelqu'un de mon pays. Oui, bien aimé, je ne dis pas que vous devez négliger, mais pas nécessairement quand tu te maries avec un Angolais parce que tu es angolaise, et cela trouve la bonne personne de ta vie. Bien aimé, la bonne personne de ta vie peut être un Camerounais aussi. N'oublie pas cela. Bien aimé, la bonne personne de ta vie peut être une Française ou un Français. Ça ne veut pas dire que non. Oh non, il faut faire attention avec la culture. Bien aimé, la bonne personne de ta vie s'adapte de toi et vous composez ensemble. Tu trouveras que cette personne elle est compatible avec toi. Ta puce pourrait bien rentrer dans son portable sans que tu demandes quoi? Une petite puce ou la grosse. Non, bien aimé. Et que la lumière soit avec toi. Je vais simplement nous aider, bien aimé, à commencer à beaucoup réfléchir. Et toi qui es dedans, on le saura. Dans d'autres émissions, je parlerai. Et alors, nous qui sommes déjà dans les mariages avec des personnes qui ne sont pas les nôtres, combien de personnes font des rapports sexuels avec leurs femmes et leurs maris sans pourtant faire avec elles? Ah, une question, bien-aimé. Bien-aimé, réfléchis. Combien de fois tu as dit à ton mari c'était bien, mais c'était pas à lui que tu disais, mais c'était à quelqu'un d'autre que tu pensais parce que tu les regrettais. Combien de fois, bien-aimé, tu as dit à ta femme, oh, aujourd'hui j'aime, mais pourtant tu sais que tu n'étais pas avec cette femme, tu étais avec une autre femme avant, dans ta tête. Bien-aimé, oh, voilà, et que chacun de réfléchir parce que vous le savez combien. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là aujourd'hui, mais je demande quand même à l'antenne, avant que je clôture l'émission avec une petite parole, qu'on nous donne un peu la chanson Salozonga. Quand on reviendra avec la petite minute qui restera, je vous dirai un mot peut-être de revoir. L'antenne, donnez-nous notre bien-aimé, l'album, le retour avec l'équipe Salozonga. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre.
seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Samali diku
Waouh, que la lumière soit bien aimée après cette très bonne chanson remplie d'onction. Waouh, on a tellement bu du vin de l'esprit tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on reviendra dans la suite de cette émission. Je dis que nous aurons peut-être de longues semaines pour parler sur ces sujets. Nous resterons sur le sujet qui engage plus l'homme et la femme. Parce que nous voulons aider, parce qu'il y a tellement de choses. N'oublie pas, on s'est arrêté dans notre chapitre de Genèse, chapitre 2, verset 23, et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Et alors les autres fois, est-ce que toi, frère ou sœur, tu peux dire, cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne personne? Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés toujours et dans notre compte Facebook, vous serez en direct avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, l'émission au milieu de la nuit, à minuit, et je reviendrai avec vous de la semaine dans d'autres sujets nouveaux et qui vont rentrer. N'oubliez pas, le 23 septembre à Orléans, ça sera un samedi de 18h à 21h, un dîner de gala, bien aimé, pour un thème du succès. Bien aimé, les entrepreneurs, on a besoin d'eux, le chef d'entreprise, ceux qui envisagent, bien aimé, sortir de la médiocrité pour atteindre l'excellence, car le Saint-Esprit est venu pour nous donner des choses, nous prophétiser comme ceux qui prophétisent et nous changer à un autre homme. Il faut qu'on soit changé à un autre homme. Bien aimé, venez à inviter les voisins, les amis d'entreprise, bien aimé, ceux qui veulent freiner ou bloquer des choses. C'est très important parce que, bien aimé, ce sont les faibles qui abandonnent quand ils échouent, mais le fort échoue jusqu'à ce qu'ils réussissent. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.